Ici, Jocelyn Toumba Ouamoulou. Je salue tous ceux qui m'écrivent déjà ce matin. Je salue Gaston, Bérite, Jean-Jacques. Vous êtes nombreux à nous suivre ce matin. Annie qui nous écrit depuis le Congo central. Nous sommes au Matadi. Annie qui nous suit ce matin est branchée, très bien branchée pour cette tranche matinale, surtout avec Jacob Chimbi que j'accueille chaleureusement. Jacob, bienvenue. Depuis les retours, je les revois encore une fois ce mercredi 21 janvier. Jacob Chimbi, le pasteur, bienvenue. Bonjour Crispin, bonjour à tous. Vous êtes très nombreux à suivre Télé 50 ce matin et vous avez bien fait parce que nous sommes ensemble. Alors, de partout vous êtes en train de capter les ondes de Télé 50. Soyez les bienvenus parce que Télé 50 nous pousse à ce que nous puissions nous informer pour vous informer. Vous savez, Télé 50 de Kinshasa, la capitale vers les provinces, même l'arrière-pays, c'est notre intérêt. Et que de Kinshasa vers l'Afrique et de l'Afrique vers le monde, c'est aussi la préoccupation parce que vous méritez l'information et l'information digne. Alors Chimbi Jacob, vous m'avez des retours ici à Kinshasa, parce que vous avez fait un périple qui vous a conduit jusque en Centrafrique. Vous avez découvert les élections présidentielles, c'était très important. Et vous avez découvert le Congo profond. Vous étiez à Zongo. Et est-ce que mon café est arrivé? Parce que c'était une promesse. Je vous ai apporté les bons cafés, les cafés produits à Zongo. Je me rappelle ce ministre qui avait lancé un programme phare, Made in Congo, mais il est parti et les programmes avec. Et pourtant, les pays produisent beaucoup actuellement, mais parfois il n'y a pas l'information. Nous sommes soumis à des produits importés, des Chinois, des Indiens, qui nous créent beaucoup de maladies. Chimbi Jacob, vous avez à l'antenne... Je suis Thomas qui revenait d'abord sur le plateau parce que je dois récupérer mon café. C'est un café que Chimbi m'a promis. Bon, ça ne vient pas de lui. C'est un grand monsieur qui nous suit beaucoup, qui nous apprécie depuis Zongo, qui a dit, prenez ce café, apportez-les à M. Crispin Chibikoufa, que je suis tous les jours sur Télé 50 et que j'aime bien. Donc, ce n'était pas à Chimbi de détourner mon café. Voilà. Eh ben, est-ce que je peux récupérer mon café, monsieur? Oui, directeur Didier Kabongo, je l'ai dit que je vais le lui remettre en direct, puisque ce monsieur ne m'a pas laissé avaler la salive. Voilà, ça, c'est le café Zongo. Écoutez, café moulu sans additifs. Donc, il n'y a pas autre chose à l'intérieur. Je l'ai goûté. Loin de nous, oui, ils vont amener leur publicité ici, je les ai convaincus. Mais je salue les efforts de Maître Mimi Monga, DG de l'ONAPAC. Il a déployé un certain Didier Kazambou. Il pleure beaucoup son homo Kazambou, qui est ici un autre troubadour. Alors, mais il a dit qu'il va envoyer un lot pour le directeur général Jean-Marie Kassamba, mais aussi pour son homo Kazambou. Ça va venir, c'est un secret que je vole pour vous. Mais écoutez, ce qui a attiré mon attention, Maître Mimi Monga a préparé un spot publicitaire. Ce café, ça doit être vendu. Je pense que le ministre de l'Industrie doit ouvrir l'œil et le bon. J'ai pris ces cafés. J'ai déjà pris un café dans des grands cafés de l'Europe. Ce café est sans additifs. Il y a les gens qui gonflent les quantités pour vendre un café. Mais ce café des Congolais est sans additifs. Donc il n'y a rien d'autre. Oh non, Baba qui moi miliki, non, qu'on mette un peu quelque chose. Non, ça c'est le café. Si vous avez besoin des réalités que le café procure, café moulu sans additifs, 100% Robusta, 100% bio, produit et mis en sachet dans la province du Sud Ubangi, dans le Zongo, par l'ONAPAC,
Donc l'Office national des produits agricoles du Congo, Zongo Project of DROC. Et il y a un numéro d'appel. C'est votre café, goûtez-le aussi. Merci beaucoup, docteur Didier. Merci en tout cas, je l'expose comme ça. Jocelyn Toumba, est-ce que vous pouvez montrer ces jolis cafés? Écoutez, ces jolis cafés c'est moulu sans additif. Pour les Congolais. Quand je l'ai goûté. C'est un produit made in Congo, je dis bien. C'est produit par l'Office national de produits agricoles du Congo. On n'a pas que à Zongo, ici chez nous, au Congo-Kinshasa. Ça ne vient pas de l'Inde, de la Chine, de Singapour, non. Ça vient de chez nous ici. Nous produisons ici. Consommons ce que nous produisons. C'est très important. Made in Congo. Il ne faut pas aller prendre des histoires mélangées avec autre chose. C'est un très bon café. Si je dois écouter et suivre les témoignages de Chimbi Jacob, qui était à Zongo, au niveau de l'ONAPAC. Et moi-même, demain, vous aurez mon témoignage parce que, aussitôt fini ici, je consomme mon café. Je suis comme ça. Et je les ai dit pendant la période de froid qu'on nous amène une cafetière. Voilà. Et des tasses. Je vous invite. De l'ONAPAC, nous allons prendre qui aimez bien les cafés, oubliez tout ce qui est importé là-bas. Je ne vais pas citer les noms pour créer des polémiques, non. Oubliez tout ce qui est importé. Consommez ce qui est produit par les Congolais. Ce sont les nôtres et c'est un très bon café. Moi, je me demande pourquoi café naturel, Maître Mimi Monga. Café naturel 100%. Ça m'étonne que Chimé me dise que ce n'est pas encore commercialisé à Kinshasa. Ce n'est pas possible. Comment est-ce que nous traversons des frontières? Nous allons à des milliers de kilomètres pour importer des cafés parfois qui nous créent des maladies, alors que nous produisons nous-mêmes notre propre café au pays et nous ne le consommons pas. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, pas du tout. Donc, Chimbi Jacob, merci. Merci beaucoup à vous et aux dirigeants de l'ONAPAC pour ces jolis cadeaux de Nouvel An. C'est la DG Mimi Monga. C'est mon premier cadeau de 2026, imagine-toi. Imaginez-vous. Hein? Sinon, j'aurais parlé comme Nemoanassé, mi père son âme, que je suis entré en 2026, aucun cadeau. Voilà. Et là, j'ai un cadeau spécial. Là. Chimbi Jacob, merci à vous en tout cas. Je les garde jalousement ici. Voilà. Bien. Eh ben, j'ai beaucoup aimé ce café et je les ai encouragés que réellement. Je me pose mille et une questions pourquoi la DG, Madame Mimi Monga, est en train de traîner les pas au lieu d'en multiplier pour la santé des Congolais. J'ai découvert beaucoup d'histoires là-bas. L'ONAPAC, c'est cet office qui est en train d'aider les agriculteurs à bien éviter la contrebande, les détournements et la fraude pour importer officiellement les cafés, les VA, les caoutchoucs, disons, et même les cafés. Nous avons aussi, j'oublie encore, Didier, le cacao, voilà. Café, cacao. J'en ai pris les grains, je vais planter. Didier m'a donné les grains que je vais jeter à ma fermette. Toi, un grand agriculteur de piments, moi je vais planter les cafés, messieurs. Alors j'ai pris les grains, le directeur Didier m'en a donné quelques grains, des cacao et du café que je vais planter, je vais jeter dans ma fermette. Prochainement, quand l'ONAPAC va visiter, on va aussi compter ma production. C'est très important. Alors, je ne sais pas, le ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kaongia, il doit veiller à ce que ce café produit par les Congolais, surtout par l'ONAPAC, mis en boîte par l'ONAPAC, notre office de la RDC, nous en avons confiance. Ça doit être vendu aux Congolais dans des supermarchés ici. Je venais de découvrir qu'il y a les gens qui prennent des jeans, on brûle parce que sa cendre est un peu chocolate. Et c'est ce qu'on mélange pour augmenter des quantités. Et on reste juste avec, et on met les additifs pour l'arôme et pour les odeurs. C'est ce que les Congolais boivent. Ono, pneumonie pour les enfants. Les grandes personnes, c'est la tuberculose. Beaucoup de maladies. Mais un café, travaillé par l'ONAPAC, notre office à nous-mêmes, mis en carton par nous-mêmes,
est vendu pour la consommation des Congolais. Maître Mimi Monga, vous ne serez pas pardonné si ce café n'est pas commercialisé dans des grands supermarchés pour la vie de Kinshasa, pour la vie des Congolais, et surtout que même le ministre de l'Industrie recommande ça dans tous les bureaux. Je pense que ça sera un avancement pour cet ONAPAC qui va retrouver ses traces d'antan, puisque l'ONAPAC, c'est cet office qui produisait beaucoup, qui travaillait beaucoup dans son contrôle, dans l'import-export. Ils ont fait payer même l'armée à l'époque du Zaïre, comme avait fait Miba avec le Katanga. Mais l'ONAPAC avait aussi favorisé à l'époque de Mobutu la paix des militaires par son travail bien fait. Tournons la page, la DG passera chez nous pour en parler et en dire plus. Très bien, merci beaucoup. Beaucoup d'encouragement et je souhaite lever le meilleur à cette entreprise et à ses dirigeants. Plein succès pour 2026. Chim Jacob, revenons à ce que nous faisons chaque jour. Prenons le titre. Escale sur le net. Quelle est votre sélection pour ce matin? Commençons par Kinshasa avant que je ne me rende dans l'arrière-pays. Moi, j'aime les efforts de Télé 50 pour nous amener dans les confins de la RDC et dire que nous sommes une chaîne de la primeur de l'information. Nous vous donnons ce qui est en premier, l'information de la première main. Vous avez le café et il y a autre chose qui vient après. Allez, Jocelyn Toumba, nous y allons déjà très vite avec le premier tweet. Qu'avez-vous sélectionné? Prénom des tweets en disparate. J'en ai besoin comme cela. Reprise d'Ouvira. Le gouvernement annonce un plan de restauration progressive de l'autorité de l'État. Alors, une réunion s'était tenue à la primature, présidée par la première ministre Philippe de Semino Toluka le lundi. C'était un jour férié, mais le gouvernement devait se réunir. Quand l'urgence s'impose. Et des mesures ont été prises. Il y aura d'autres réunions du genre pour les retours progressifs de l'autorité de l'État à Ouvira. Comme vous savez, le gouverneur lui-même qui y avait pris Ouvira pour chef-lieu provisoire de la province du Sud Kivu n'était plus à Ouvira depuis sa prise par les forces négatives. Aujourd'hui que c'est libéré, il faudra d'abord mener un travail sérieux pour voir s'il n'y a pas d'autres infiltrés, s'il n'y a pas des grenades, s'il n'y a les pas... toilettages, comme on dit. C'est pas automatique. Ratissage. Ce n'est pas automatique. C'est très important que l'État puisse... Mais il y a aussi la question de ceux qui avaient quitté la ville, qui doivent revenir. Est-ce qu'ils vont trouver leur maison intacte? Tout ça, c'est un travail qu'il faut faire. Ça demande beaucoup de la technicité. Les maisons peuvent être là, mais les biens emportés. Un bien emporté, tout ça. On va assister qui et comment. Cette guerre nous a créé une Et le ministère des Affaires sociales doit jouer le rôle qui est sien. Tout à fait. En ce net et précis moment. Il faut beaucoup d'argent, cher Chimbi. Cette guerre nous a créé une crise humanitaire sans précédent dans notre pays et beaucoup de familles sont laissées pour compte, mais il faut y travailler. Nous allons prendre le ministre Mouyaya, le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, qui doit faire le point de ce qu'a été cette réunion. Jocelyn Toumba, vous y êtes? Nous allons les suivre en vidéo. Le chef du gouvernement a eu une grande réunion qui a porté essentiellement sur l'évolution de la situation à Ouvira, consécutif au retrait tout au moins de la ville qui est en cours de constatation par nos services à Ouvira. La question ici, c'était d'abord l'urgence évidemment de la population, comment on s'assure de son retour. On a pu non pas seulement parler de ces questions des populations, donc la situation humanitaire, mais on a aussi fait le tour de la question sécuritaire, parce que il suffit pas de dire qu'ils se retirent, mais il suffit de s'assurer que les services de l'État sont pleinement réinstallés, et cette réinstallation ne peut se faire que de manière progressive, parce que nous savons que la ville est restée infiltrée, nous connaissons le plan, avec ces discours stigmatisants envers la communauté Banyamulenge. Et donc nous avons eu l'occasion avec les différentes parties prenantes, notamment ceux de la DGM, parce qu'il y a
plus de 260 000 compatriotes qui sont, par exemple, au Burundi, qui doivent retourner. Il faut s'assurer que le service aux frontières sont rapidement rétablis. Il faut aussi s'assurer, c'est ce qui justifie la présence des experts du ministère des Affaires sociales ou encore du ministère de l'Intérieur pour s'assurer que ces populations qui doivent revenir, ils reviennent dans quelles conditions, parce que des maisons ont été occupées, des maisons ont été détruites. Il est donc important que ce travail préalable puisse être fait avant que l'autorisation ne puisse être accordée pour qu'ils reviennent. Il y a une question qui a fait l'objet des discussions, c'est la question de la justice. Parce que bien au-delà de ce qui s'est passé, mais il y a des cas qui peuvent faire l'objet justement de la justice ou de la sanction judiciaire pour éviter que les actes qui sont posés de manière répétée à Uvira, qu'on avait constaté par les passés, puissent se remettre en place. Et donc il y a ces travails-là de restauration de l'autorité de l'État est en cours. Elle requiert justement que l'État, dans ses différents embranchements, puisse se mettre en place. Et dès que l'État se mettra en place véritablement, il y aura évidemment le retour du gouverneur et de tous les services qui l'accompagnent. Et c'est un travail que nous voulons faire dans la grande urgence. C'était ça la recommandation principale de la Première ministre à tous ceux qui ont participé à la réunion. L'armée a déjà pris pied à Uvira, mais comme je vous le disais, comme nous l'avons dit plusieurs fois, la restauration, les retours de l'autorité de l'État à Uvira se manifestera par la restauration pleine des autorités. Et c'est prématuré pour que cela se fasse aujourd'hui, parce que comme nous le disons, nous savons que la ville est encore infiltrée, mais il faut que ceux qui s'occupent de la sécurité, notamment les militaires, arrivent à dresser un périmètre de sécurité sur la ville d'Uvira, parce que la ville d'Uvira ne peut pas être défendue dans Uvira. Donc on doit s'assurer que dans les régions environnantes, dans les rayons environnants, qu'il n'y ait pas la présence de forces rwandaises et de leurs supplétifs. Il ne faut pas oublier que nous avons beaucoup de cas à gérer. Vous savez qu'il y a eu une mission humanitaire qui a séjourné dans la région et qui a constaté, par exemple, qu'il y a 12 000 enfants pour lesquels on n'a pas retracé des parents. Donc vous voyez qu'il y aura un travail important qui doit être fait pour la restauration, y compris de familles qui ont été divisées par ces aventures. Ici, je voudrais saluer les patriotismes de nos compatriotes Banyamulenge, parce que il faut dire les choses telles qu'elles sont. Le Rwanda et son supplétif du M23 ont démontré qu'il y a une volonté permanente d'instrumentalisation de cette communauté. Heureusement que nos communautés Banyamulenge, qui ont toujours vécu à la fois à Uvira, à Bukavu, à Goma, à Kinshasa et partout, n'ont nulle part où aller, et ils ont dit à haute et intelligible voix non à cette instrumentalisation du Rwanda et de son supplétif. Et je pense que leur voix qui a été... Voilà, c'est clairement dit et clairement expliqué par le porte-parole du gouvernement, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, qui faisait partie du membre du gouvernement convié à cette réunion d'urgence pour évoquer les cas de Uvira, après l'annonce pour la deuxième fois du retrait du M23 AFC. Voilà, cette fois-ci, l'armée a confirmé, parce que l'armée est présente actuellement à Uvira. Jacob Chibi. La population est fatiguée, Crispin Chibi. Elle a besoin d'humer l'air frais. Vous savez, si vous voyez les images que nous présentent nos sources sur ce que subissent nos compatriotes au niveau de Bujumbura, la capitale burundaise, là où ils se sont enfouis un peu pour éviter les exactions, eh ben ça ne fait pas du bien. Donc, ces Congolais-là, la sécurité aux frontières doit leur faciliter la tâche en vue de retrouver leur domicile. Vous savez, on est bien que je sois. Si vous êtes en RDC, vous serez bien à l'aise. Moi, je me suis retrouvé à côté de la RDC ici, en RCA voisin. Mais écoutez, directement, même quand je voulais couvrir, on disait, il est de la presse internationale. Et là, il fallait
Il fallait checker, il fallait se présenter, il fallait payer 65 000 francs CFA pour être accrédité aux différents événements, aligné à la presse internationale. Mais quand vous êtes en train de travailler ici au Congo, eh bien là, vous êtes en train d'aller comme un poisson dans l'eau. À combien plus forte raison, ces compatriotes qui ont fui les exactions, ils ont quitté leur propre maison. Peut-être il y a ceux-là qui allaient à la rivière, ceux qui allaient à leur champ, ceux qui faisaient la cassiterité de l'or, l'exploitation artisanale qu'elle soit, mais chez soi. Aujourd'hui, ils étaient là, dans des salles de classe, ils dormaient à même les sols, ils attendaient que la manne tombe du ciel, qui pouvait leur donner à manger, à boire. On a vu beaucoup d'enfants déjà, jouffus, kwashorkoré, marasmiques, et tout ça, c'est parce qu'on est en dehors de leur grand Congo. Alors qu'on leur facilite le retour à domicile aussi rapidement possible, à ce que ces Congolais d'Ouvira, Ouvira, des Bitakuira, que ces compatriotes là-bas puissent retourner chez eux. Et ça va leur faire du bien. Et nous allons dire bravo à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour ce retour-là. Et si nous devons aller au-delà de l'info, allez-y, Jocelyn Toumba, qu'est-ce que nous prenons déjà? Bien. Selon une alerte lancée par la société civile locale, une présence massive de groupes armés se faisant passer pour les Wazalendo est signalée dans plusieurs localités du territoire de Mambasa à plus de 150 km de Bunia. Qui est Wazalendo et qui ne l'est pas? Crispin, c'est la grande question qui doit rester posée parmi les Congolais. Parce qu'on est en train de constater que devient Wazalendo qui veut. Ce n'est pas comme l'armée. Les FARDC, pour être enrôlés au sein des forces armées, vous devez aller au niveau du camp Kokolo ou bien au lieu indiqué par les FARDC, par le colonel Makazoukai, qui fait l'intérim du général Ekenge en détresse. Alors, vous allez et vous êtes enrôlé en bonne et due forme. Si vous êtes médecin ou bien vous avez une spécialité, vous allez passer au test et vous êtes enrôlé. Mais le Wazalendo devient Wazalendo qui veut. Si aujourd'hui, Chibi, vous voyez que non, malgré les vieux os là-bas, vous avez déjà dépassé l'âge du recrutement, vous vous dites que non, néanmoins, moi je vais devenir Wazalendo. Et vous allez directement chez un prétendu général. On ne sait pas, il est général de brigade, lieutenant général, général d'armée ou général-major. Néanmoins, on l'appelle seulement général. Chez les Maïma, il n'y a pas de qualité de généraux. Il s'élève seulement, quand il est fort dans les fétiches, on l'appelle général. Et là, vous devenez Wazalendo d'office. Voilà maintenant au niveau du territoire de Mambasa, à plus de 150 km de Bunia dans l'Ituri, je connais Bunia, je connais Mambasa, on a constaté que plusieurs autres groupes se font passer pour des Wazalendo. C'est là qu'on constate des scènes de pillage, des tueries qu'on est en train de mettre même sur le dos de l'armée loyaliste. Mais les FARDC ne tuent pas en désordre. L'autorité militaire de l'Ituri, je vois le gouverneur militaire, le général Johnny Liboya, je crois qu'il doit activer tous les services pour identifier ces groupes. Mais ils sauront comment que ça c'est les vrais Wazalendo, ça c'est les faux. C'est ça le problème. Vous savez, la question de Wazalendo, à un certain moment, ça devient complexe. Il y a un moment qu'ils désobéissent même aux ordres donnés par les commandants des FARDC. On a eu des infos. Ils désobéissent. On a eu plusieurs fois des infos, des situations telles que Wazalendo et FARDC se tirent dessus. C'est pas normal. On ne peut pas combattre pour la même cause. Et à un certain moment, on tourne les canaux vers des partenaires et vous commencez à vous tirer dessus. Non, c'est pas possible. Je crois que ceux qui gèrent ces groupes, et ils sont connus, certains sont ici à Kinshasa. Les Wazalendo. Oui, il faudra qu'ils puissent clarifier cette situation. Qui est Wazalendo et qui ne l'est pas? Et puis, comment devient-on Wazalendo? Est-ce que devient Wazalendo qui veut? Si tel est le cas, même Jacob Chimbi peut se réveiller le matin, il dit, voilà, moi je suis Wazalendo. C'est ça. Et là, c'est un désordre. C'est un grand désordre.
Voilà maintenant qu'en Ituri, il y a des individus qui se pointent, qui disent nous sommes Wazalendo, et s'ils ne sont pas identifiés, ça peut être un groupe ennemi qui peut encore semer les chaos en Ituri déjà, une province fragile et sous l'état de siège. Ça fait presque, je crois, 4 ans, Jacob Chimbi. Cette année, ça ferait 4 ans que Ituri est sous l'état de siège. 4e année. Voilà. Donc, il faut faire attention. Il faut vraiment faire attention. Chimbi, la suite. Eh bien, nous devons y aller. Allez-y, Jocelyn Toumba, parce que ne devient pas Wazalendo qui veut, mais ceux qui doivent nous aider à les détecter et à les mettre derrière les FARDC. Il y a un moment, ils sont en train de s'entêter, même ils veulent passer devant les FARDC. Avec quelle tactique de combat? Avec quelle éthique et déontologie militaire? Avec quelle technique de se battre en forêt, en savane, à l'eau ou à terre? Donc les Wazalendo sont dans l'obligation de rester derrière les FARDC qui sont les techniciens, tacticiens du terrain. Au-delà de cela, les Wazalendo, qui est apparemment connu par les militaires qui se battent sur terrain, ils doivent aider les FARDC de connaître les vrais et les faux. Parce qu'il n'y a qu'eux-mêmes qui se connaissent. Un groupe peut naître dans un quartier, on dit non. Et Wanaba Wazalendo ya Changu. Ah, nous saurons comment que ça c'est un Kuluna, ça c'est un Wazalendo. Et on doit les initier à la bonne conduite, le respect de la population, comme le font les militaires. Les militaires qui trouvent un habitant, bagage sur la tête, en train de fuir. Il dit non, tu fuis quoi? Les militaires lui disent ne fouille pas. Il ne faut pas fuir suite à la désinformation. Rentre à la maison. Mais si quelqu'un n'a pas été initié par les militaires, voilà qui va d'abord fouiller. Dit, aux ans à combien? Et ça devient un problème. Donc, ils doivent être initiés au bien-être, à l'éthique militaire, la protection de la population et de leurs biens. La politique des militaires, vraiment, si vous n'êtes pas passé par là, vous dire que non, non, c'est juste manier l'arme et je vais combattre derrière eux, c'est se tromper d'adresse. D'accord. La suite. Bien. Jocelyn, on y va. Bon, ben, Jocelyn Toumba, merci de nous rappeler. Mais il est 8h32 ici à Kinshasa. Il est 9h32 à Bunia. Nous sommes dans la province de l'Ituri. C'est l'heure de la livraison. Bienvenue. Merci Crispin Chibikoufwa. Bonjour à tous, c'est l'heure de vous informer sur TL50 et c'est tout de suite. À la une de l'actualité ce matin, le forum des Davos se veut plus qu'un cadre économique. Ce mardi, la question de la crise politique et sécuritaire en République démocratique du Congo a été également évoquée lors des échanges entre Sa Majesté le Roi des Belges et le président de la République Félix Tshisekedi. Sans surprise, la Belgique réaffirme son engagement pour une solution pacifique à l'est de la RDC et le respect pour son intégrité territoriale tout en encourageant un dialogue national inclusif. L'ONG Convention pour le respect des droits humains met en garde contre une détérioration inquiétante de la situation sécuritaire dans la région de Mambasa en Ituri. Dans un document publié ce mardi, l'organisme critique la présence d'au moins 14 groupes armés responsables de graves atteintes aux droits de l'homme à l'encontre des civils. D'après les rapports, la chefferie de Babila Bakwanza s'est transformée en un lieu d'exécution, d'enlèvement, des tortures et des pillages systématiques depuis les débuts de l'année 2026. Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, a promis ce mardi une réponse ferme face aux menaces récurrentes de Donald Trump sur les Groenland et les droits des douanes, étant donné que ces menaces entraînent la profession dans une descente qui n'est profiterait qu'à leurs adversaires qui sont tous résolus à les tenir à distance.
Et puis en sport, la Fédération royale marocaine de football sollicite la suspension immédiate de Jean-Jacques Ndala et soutient l'initiative d'engager des poursuites judiciaires à son égard, comme suggéré par un membre du Parlement marocain. Cette fédération a déclaré ce mardi qu'elle considère que l'arbitre congolais est juridiquement responsable d'avoir permis la reprise du match après le départ du joueur sénégalais. Entre-temps, la Fédération congolaise de football réaffirme son soutien à son arbitre, qui selon elle n'a fait que respecter les règles du jeu ainsi que de la Confédération africaine. Reste avec nous, l'information vous revient dans moins d'une heure. Entre-temps, 50 bonjours se poursuit de l'autre côté avec Crispin Chibinkoufou et Jacob Chimbi dans Escale sur les nets. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Merci Nathan Djamoïté. Chimbi Jacob, en France. On y va avec vous, Jocelyn Toumba. Où en est-on avec les classements? Bien. Mediacongo.net, RDC, je vois que vous vous inquiétez pour moi. Je tiens à vous rassurer que je me porte très bien, amicalement. L'ancien président du Sénat RDC, Alexis Tambwe Mwamba, qui a indiqué que, contrairement aux informations relayées et dans des réseaux sociaux, il n'a pas été sujet d'une quelconque interpellation. Donc, Congolais, vous qui aimez Alexis Tambwe Mwamba, il vous dit très bien que les sénateurs honoraires n'ont pas été inquiétés par les forces de sécurité que les Congolais tentent de prendre l'habitude de salir. Hein. D'ailleurs, il est très très loin d'ici, où il passe sa vieillesse, parce que les sénateurs, j'ai vu, ça c'est une ancienne photo, hein, mais il y a une photo récente, vous voyez qu'il a vraiment pris de l'âge, hein, toujours dans son costume, jolie cravate. Lui, c'est une bourgeoisie. Encore et toujours, donc il est loin d'ici, il n'a pas été inquiété, donc faites attention aux fake news, comme on les dit, parce que cher Chimbi Jacob, avec le fameux réseaux sociaux, les gens ne se gênent plus à pondre n'importe quoi, et sur la toile il y a à manger, il y a à boire, il y a surtout à vomir, donc c'était une fake news. Tambwe Mwamba Alexis n'a pas été arrêté. Voilà, ça c'est une vérité, une évidence, et c'est vérifié. Il fallait bien. Des commentaires des Congolais? Pas de commentaires, mon cher frère, ces jours ici, quand nous donnons le temps à nos compatriotes de commenter un peu, c'est difficile à gérer. Ok, allez-y, Jocelyn Toumba. Évoluons. Allons dans le Nord Kivu, réaffirmant son soutien à la rouverture de l'aéroport international de Goma afin de faciliter les vols humanitaires. Paris a annoncé le décaissement de 850 millions d'euros destinés au financement humanitaire d'urgence pour l'Est de la République démocratique du Congo. 850 millions d'euros destinés au financement humanitaire. Paris va annoncer le fonds combien de fois, cher Chimbi? Je me rappelle, il y a eu l'année passée la conférence sur l'humanitaire à Paris. Et là, Paris avait annoncé 1,5 milliard, n'est-ce pas, d'euros. Devons-nous savoir si c'est déjà arrivé? Combien de millions avons-nous déjà? Est-ce que si c'est déjà arrivé, vous saurez? Et puis on annonce 850 millions. Fouamba ne vous dira pas? Non, mes chers amis, on le sait toujours. On le sait toujours. Les Européens sont champions dans les tintamarres. On fait beaucoup de bruit. Parce qu'ils savent que les Africains aiment ça. Lorsqu'on dit, on condamne, nous on applaudit ici. Vous aurez 1 milliard, on applaudit. Mais dans la praxis, il n'y a rien. Rien du tout. 850 millions d'euros. À part ces annonces-là.
Parce que ces annonces, c'est vrai, font du bien à nos officiels, ils sont contents. Macron a dit, on va avoir 850 millions. Ok, c'est bon. Maintenant, on peut dormir tranquillement. Non. Ce ne sont pas les 850 millions d'euros qui nous manquent. Nous avons besoin de la paix, cher Chibi. Si seulement Fachi lève la main comme Lumumba et dire, allez, 850 millions de dollars américains, d'euros ou des convertis en francs congolais pour des raisons humanitaires, nous n'en manquerons pas. Nous avons les cuivres. Citons d'abord les minéraux congolais que nous connaissons. Chibi. Ah non, mais on va y passer la journée, cher frère. Nous avons les cuivres. On va y passer la journée. Nous avons les diamants. Nous avons les cobaltes. Est-ce que vous savez que... Nous avons les coltan. Vous savez que notre sable... Nous avons des lithium. Écoutez, nous avons... Vous savez que... Citons d'abord les minéraux, non? Est-ce que vous savez que notre sable, oui, c'est un minerai? Et que voulez-vous? Les sables que vous voyez ici, notre sable... On était en train de jeter les calcaires à Manono. Notre sable ici. Mais les calcaires découverts dans les Grands Kasaï, nous aurons la plus grande entreprise de production de ciment dans les Grands Kasaï. D'ici là, les camions vont commencer à abîmer les routes vers les Grands Kasaï pour aller rechercher les ciments. À Katanda. Ça va venir, c'est à Katanda. À Katanda, oui, oui. Voilà. Un calcaire sérieux là-bas. Jugement très, très, très sérieux et très gigantesque pour la production des ciments. Le Congo est très riche. Ces pays ne pouvaient rien attendre. Alors que quand on achetait, les Rwandais achetaient la cassiterie Tamanono. Le Congo n'a pas on jetait les fers. On jetait les calcaires. Le Congo n'a pas droit de tendre la main. Non. C'est comme Mobutu le disait, nous avons tout. Nous ne pouvons pas être assistés. Nous ne sommes pas un pays à assister. Nous avons tout. Ce que nous voulons, c'est d'avoir des vrais partenaires. Pas des gens qui viennent pour nous rouler dans la farine. Des vrais partenaires. Avec les fameux win-win. Donc, nous gagnons, vous gagnez aussi. Quand Macron promet 850 millions d'euros, il les promet, il est en train de voir comment les récupérer. Ce n'est pas gratuit que je sache. J'ai posé la question. Les 1,5 milliard promis l'année dernière. N'est-ce pas? Ça devait être au mois d'octobre. Hein? Oui, octobre. Nous allons envoyer Jean-David. Il n'y a pas longtemps. Octobre. Kilolo. 1,5 milliard. Cher Malangou, posez la question à Libotaï. Est-ce que la promesse de l'an passé a déjà été réalisée pour nous toi, ma promesse. Pour qu'on puisse encore nous promettre 850 millions. Ça veut dire nous entassons des promesses. Ah. Nous entassons. Mais Kilolo vérifie si les 1,5 milliard promis l'an passé, si c'est déjà arrivé. Et il n'y a pas que ça. Lorsqu'il y a eu les fameux sommets France-Afrique, il y avait notre promesse. Vous aurez autant pour vos forêts, vous aurez autant pour votre biodiversité. Vous aurez... Laurent Désiré Kabila avait dit, nous n'avons pas besoin de l'argent, nous avons besoin de la paix. Donnez-nous le temps de vivre en paix, vous allez voir si nous serons incapables de devenir comme vous. Mémoire. Eh bien, oui, ces 850 millions d'euros destinés au financement humanitaire d'urgence, je pense, ça sera bienvenu aux mains de nos services et que ça soit utilisé en bon père des familles, mais nous devons dire aux Européens, particulièrement au président Macron, que nous n'en manquons pas. Qu'on soutienne notre petite paix dont l'Est de la RDC et même le Congo en entier a besoin. Si nous sommes dans la paix, si nous retrouvons la paix, nous allons vous vendre notre lithium, notre cobalt, notre colombium et tantal que vous voulez là-bas. Vous allez passer par le canal normal et vous en aurez. La paix. Il y a une question pour vous de la part de Michael Lumbala depuis Mitendi. C'est ici à Kinshasa, au quartier Joli Site. Bonjour Crispin, bonjour à M. Jacob. Je voulais savoir pourquoi l'armée rwandaise et ses supplétifs continuent à pénétrer notre territoire en toute quiétude. Il s'interroge s'il n'existe plus de barrières frontalières entre la RDC, le Rwanda et le Burundi. Après, M. Crispin, aidez-moi à donner des précisions sur l'adresse
de la Direction générale du service national ici à Kinshasa. Je vais servir mon pays au sein du service national, le service dirigé par le général Kassongo Kabwik. Jean-Marie Kazambou pourra nous aider avec l'adresse, parce que c'est jeune, je vois il est très jeune, hein, Michael Lumbala, et il va servir son pays en intégrant les services nationaux. La question des frontières, Chimbi, pourquoi les étrangers pénètrent chez nous comme dans un OSC public? Il n'y a pas de frontières chez nous? Eh bien, cher Michael, tu dois savoir qu'ils n'entrent pas avec facilité. J'ai beaucoup d'amis dans des pays voisins, sauf au Rwanda. Je n'ai pas d'amis au Rwanda. Eh bien, ces amis-là témoignent que non, votre pays, et même quand je devais remplir les formalités chez les Centrafricains, ils disaient, votre pays, c'est l'un des pays très difficiles en matière de contrôle à la frontière. Michael, tu dois savoir que ces ennemis de la RDC là-bas n'entrent pas facilement. C'est pourquoi vous sentez des fois qu'il y a des arrestations. Des fois, il y a des arrestations. C'est quand on découvre que là où la frontière a été bien sécurisée, mais il y a quelqu'un qui est passé facilement. Non, non, non. Il y a un traître que nous devons dénicher. Sinon, nos frontières sont sécurisées. Et si vous traversez chaque frontière, on vous dira que non, 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 non. Les Congolais travaillent sérieusement en matière de leurs frontières. Et c'est vrai. J'ai parlé dernièrement avec M. Sam Ngoy. Quand vous aviez dit qu'il fallait que je vous mette en contact, il était content. Il est en train de nous suivre. Lui, c'est le chef des postes principal entre la République centrafricaine et la RDC. Là, dans les Sud-Ubangui, eh bien, si vous voyez la façon dont ils sont en train de travailler, ils sont à la fois sensibilisateurs parce qu'il y a des jeunes Congolais qui viennent. Qu'on est en train de tromper que non, il y a du travail au Nigeria, il y a du travail au Cameroun, il y a du travail au Tchad. Messieurs, si vous arrivez en République centrafricaine, les gens qu'on déteste à 99%, ce sont les Tchadiens. Les Tchadiens, si vous dites à quelqu'un, toi, calme-toi, Tchadien. Donc en Centrafrique, c'est de l'injure. Tu appelles quelqu'un Tchadien en Centrafrique, il se sent injurié. Pourquoi? Il n'y a qu'eux-mêmes qui le savent. Moi, j'aime beaucoup les Tchad et les Tchadiens eux-mêmes. Je suis arrivé à quelques kilomètres du Tchad comme ça. Et je suis rentré. Eh bien, vous devez savoir que nos frontières sont sérieuses. Il y a les éléments que nous allons diffuser. Il y a les Mbororo qui avaient réussi à traverser la République centrafricaine. Ils ont longé le Tchad. Ils se sont retrouvés en RDC. Ils ont traversé par la petite brousse qui est au 7e arrondissement en République centrafricaine. J'ai été là, j'ai escorté la sécurité congolaise qui les a retournés jusqu'à Bangui. J'étais sur ces bateaux-là. Les images sont là. Les Mbororo ont été maîtrisés par la sécurité congolaise et on les a retournés chez eux. Donc, Michael, nos frontières, on n'en joue pas. On ne badine pas avec nos frontières. Osez traverser, vous allez voir que chez nous, on ne joue pas n'importe comment. Alors, Chim Jacob, quelqu'un a envoyé un message sur une certaine confusion faite sur ce plateau concernant le Wazalendo. Pour celui qui a écrit Chimbi, Wazalendo, c'est au pluriel. Quand il faut dire une personne, c'est Mouzalendo. Ouais. Donc, ne devient pas Mouzalendo qui veut. C'est ça la bonne phrase. Merci beaucoup. Je ne maîtrise pas ces termes. Wazalendo, Mouzalendo. C'est en Swahili. C'est en Swahili, bien sûr. Ce n'est pas en anglais, c'est en Bien Swahili. évidemment, mais Jacob pouvait mieux comprendre ça que moi. Parce qu'il maîtrise bien. Le premier qui a il insufflé. maîtrise bien l'ensemble des Swahili parlés au Congo. Jacob pourrait bien m'aider, mais lui aussi est tombé dans les pièges. Donc c'est Mouzalendo quand c'est une personne. Nous devons faire la part des et choses. Wazalendo quand c'est beaucoup. Merci beaucoup. Chibi, J'ai retenu la leçon. nous devons faire la part des choses ensemble avec notre téléspectateur. Wazalendo, c'est devenu un contexte. C'est devenu un contexte comment? Ce n'est pas un camp militaire qui produit les Wazalendo. Non.
ce ne sont pas les gens qui ont été recrutés quelque part que moi je viens comme étant Mouzalendo. Afin que nous les voyons nombreux pour dire les Ouazalendo. Quand nous disons les Ouazalendo, c'est devenu un contexte pour dire qu'il y a les volontaires qui sont en train d'être acceptés par le gouvernement congolais qui se battent derrière l'armée congolaise. Alors, c'est vrai ce qu'il a dit. Mzalendo, c'est le contexte pour la première fois, couronné par le feu président de la Tanzanie, Magufuli, qui lui, on l'appelait Mzalendo, c'est-à-dire patriote. Et maintenant, nous avons vu chez nous les groupes de jeunes qui voulaient se battre pour leur terre derrière l'armée congolaise et ils se sont appelés Ouazalendo. Les Ouazalendo. Donc les Mzalendo au pluriel. Mzalendo, c'est un patriote. Ouazalendo, ce sont les patriotes. Et maintenant, c'est devenu un contexte. Quand on voit les patriotes qui sont en train de s'élever, même ici à Kinshasa, vous pouvez avoir un club des gens qui ne parlent que patriotisme, ils vont se dire les Ouazalendo. Ils peuvent ne pas avoir des armes. Ils n'ont que des plumes et des livres, non. Les Ouazalendo. Donc ce sont des patriotes. Ce n'est pas une armée, un collectif, non. Merci Chimbi. On prend Bien. la suite. Après. Alors nous devons déjà aller très vite. Pour chuter, hein. Jocelyn. Les taximens moto en grève à Kananga contre les tracasseries policières. Tracasseries policières, hier, c'était difficile de se déplacer à Malandi-Wanshinga. Tracasserie policière. Ça veut dire donc, quoi, tracasserie policière? Il faut être explicite. Selon les textes des radios Okapi, c'est-à-dire trop de contrôle. Mais et maintenant, ils ont senti où est que le mal lorsqu'il faut. Bumba aussi a annoncé cela. Donc, le lundi prochain, monsieur... Il a annoncé les contrôles, pas trop de contrôle. Oui, mais vous parlez de contrôle. Trop de contrôle sur les contrôles. Si, le lundi prochain, monsieur... Les contrôles tatillonnent, troublent l'ordre. Vous n'avez pas votre permis de conduire, le contrôle technique, votre vignette pour les transports en commun, monsieur, gardez votre caisse à la maison. Parce que Bumba a dit, à partir de lundi, ça sera zéro embouteillage à Kinshasa. C'est pour lutter contre les embouteillages ou bien c'est pour affluer la caisse de l'État? Pour lutter contre les embouteillages. Je dirais même les deux à la fois. Vous n'avez pas votre permis de conduire, vous n'avez pas votre contrôle technique. Monsieur, prenez votre caisse, bloquez ça au parking. Daniel Bumba n'aura pas... Et profitez de la moto et voilà, venez aller au travail. Sinon, votre caisse va dormir à la police. Crac, dedans. Vous allez rentrer chez vous à pied. Alors, est-ce la tracasserie policière? Je ne sais pas. Non, pas du tout. Vous savez, nous sommes habitués à vivre comme dehors la loi. C'est pas bon. Le désordre. Vous avez votre moto. Normalement, la moto, les gens des motos devaient avoir chacun un casque. Vous avez votre moto, vous avez les casques pour vous, les casques pour les clients que vous transportez. Une seule personne sur la moto, pas deux. Pas quelqu'un sur la moto avec des enfants, un enfant de derrière, un enfant de... Je vois même des gens, vous voyez quelqu'un là qui a pris 6 enfants, les écoliers sur la moto. Collés comme ça, entassés comme les sardines. Et après, on va dire, Dieu a donné, Dieu a repris, que leur âme repose en paix. Non. Ça, c'est nous-mêmes, c'est notre propre inconscience. Alors, des cas comme ça, on ne peut pas appeler ça tracasserie policière. Moi, j'aimerais bien comprendre ce que Jacob Chimbi entend par tracasserie policière. Si c'est pour les documents... Vous connaissez ce que c'est la tracasserie policière, mais vous faites sciemment. Non, écoutez, Chimbi... Mais vous avez déjà expliqué. Donnez-moi une minute, non? Ça va, allez-y. Crispin. Allez-y. Il y a les contrôles en bonne et due forme, comme annoncé par monsieur le gouverneur. Bomba, lundi prochain. Cela, ce n'est pas une dose qui fait peur, puisque les gens qui avaient la volonté d'avoir des permis, ils continuent à acheter les permis de conduire. Permis de conduire, très bien Jocelyn Toumba, biométrique, contrôle technique récent. Vous avez acheté les contrôles techniques, mais ce n'est plus récent, messieurs. Laissez votre caisse à la maison. Contrôle technique récent. Vous devez préciser, ça doit dater de quand. Assurance valide. Là, c'est un casse-tête.
puisque notre assurance là-bas, je vais vérifier. Vignette. Autorisation des transports pour les transports en commun. Plaque d'immatriculation. Il y a Sika ou bien il y a Kalawana. Et Pekisami Kobomba plaque na yo na Elamba. Ah ça, ce n'est pas pour la population lambda. Pense au Toto ça, Mibeko Yanzela. Ce n'est pas un problème. Voilà. Les Congolais normal. Vous n'avez pas tout ça. Les permis de conduire. Ne sortez pas. Non, tout facile. C'est 6 points. Contrôle technique récent. Ça c'est flou, attention. Vous n'avez pas tout ça. On doit donner la précision, sinon c'est là que va naître la tracasserie policière. Vous allez crier tracasserie. Quand on dit contrôle technique récent, ça date de quand? Parce que les contrôles techniques qu'on a lancés la fois dernière ici, autour du mois d'août ou octobre, comme ça, nous étions avec Ilolo, là-bas on était en train de se démener pour en avoir. Et maintenant on dit récent, des quand? Mettez la date, ça ne doit pas ouvrir comme en analyse mathématique, ouvert à gauche, fermé à droite, ou fermé à gauche, ouvert à droite. Assurance valide, c'est clair. Vignette, clair. Autorisation des transports, oui, quand on fait les transports. C'est normal, ce sont des documents de l'État. On doit en avoir. Alors, chers compatriotes, munissez-vous de ces documents. C'est ça aussi être un patriote. Si je dois évoluer, je dois aller terminer par l'arrière-pays. Allez-y vite. Chibi, j'y vais très vite. Alors, Jocelyn Toumba, amenez-moi dans l'arrière-pays, cher Toumba, amenez-moi dans l'arrière-pays. Je vais prendre ces cris de cœur du docteur Ngo. Les cris de cœur du docteur Ngo. Essayons d'abord de les suivre. Nous allons émettre un petit commentaire et je vais jeter l'encre. On y va. Notre caméra, vous voyez là-bas, il y a une télé. Et nous pouvons faire la télémédecine, c'est-à-dire vous entrez à la fréquence du bloc opératoire, vous voyez ce que nous faisons ici à partir de la caméra qu'ils ont implantée au niveau de cette langue scientifique. Donc, là, nous avons mis un système de... Là, c'est notre mégatoscope du bloc opératoire qui nous aide à voir les images. Ça, c'est une tête radiologique. C'est une tête radiologique qui n'est pas encore opérationnelle par manque de techniciens aguerris pour nous aider à faire ça. Donc, en principe, avec cette tête... Donc c'est grâce à ça que nous attirons maintenant la clientèle. Vous savez, le système sanitaire en RDC et les aides africains. Donc maintenant, les malades qui ont découvert la ville de Zongo, cette structure de santé, préfèrent venir se faire soigner ici. Donc vous imaginez la petite ville de Zongo en face d'une capitale, la quantité de malades qu'il y a à Bangui. Quand ils commencent à venir ici, c'est nous. Ils viennent chercher chez nous. Nous cherchons à Bangui. Donc un malade qui quitte Bangui, il commence par payer d'abord nos piroguiers. Parce que la plupart des piroguiers qui font ce trafic, ce sont des Congolais. Il arrive à l'immigration, il paye la DGM et la santé. Après, pour atteindre l'hôpital, il paye le moyen de transport. Généralement, ce sont des motos. Et en arrivée à l'hôpital, il paye les soins médicaux. On l'opère, par exemple, s'il doit faire une semaine ici à Zongo, il est obligé de manger. Donc, il va chercher à acheter la nourriture au marché. Donc, pour un malade qui quitte Bangui, qui vient se faire soigner ici, nous sommes en train de financer 6 catégories de personnes. Les piroguiers, la deuxième, les jeunes aux frontières, les transporteurs, motos, l'hôpital et nos mamans. Donc, une personne alimente 6 couches. Mais maintenant, si nous avons une grande quantité de malades, avec cette expérience médicale que j'ai mis en place ici à Zongo.
Voilà, on va revenir sur ce médecin au niveau de Zongo. Crispin. Mais avant, on prend d'abord Nathan Diamouetier, qui nous est revenu très vite, parce qu'il est 9h02 à Kinshasa. Nathan, à vous l'antenne. Merci Crispin Chiminkou Foiré. Bonjour mesdames et messieurs. C'est l'heure de vous informer une fois de plus sur Télé 50 et c'est tout de suite. Le forum des Davos se veut plus qu'un cadre économique. Ce mardi, la question de la crise politique et sécuritaire en République démocratique du Congo a été également évoquée lors des échanges entre Sa Majesté le Roi de Belge et le président de la République Félix Tshisekedi. Sans surprise, la Belgique réaffirme son engagement pour une solution pacifique à l'est de la RDC et le respect pour son intégrité territoriale, tout en encourageant un dialogue national inclusif. L'ONG Convention pour le respect des droits humains met en garde contre une détérioration inquiétante de la situation sécuritaire dans la région de Mambasa en Ituri. Dans un document publié ce mardi, l'organisme critique la présence d'au moins 14 groupes armés responsables de graves atteintes aux droits de l'homme à l'encontre des civils. D'après les rapports, la chefferie de Babila Bakwanza s'est transformée en un lieu d'exécution, d'enlèvement, de tortures et des pillages systématiques depuis les débuts de l'année 2026. Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, a promis ce mardi une réponse ferme face aux menaces récurrentes de Donald Trump sur le Groenland et le droit des douanes, étant donné que ces menaces entraînent la profession dans une descente qui ne profiterait qu'à leurs adversaires qui sont tous résolus à les tenir à distance. Et puis enfin, la Fédération royale marocaine de football sollicite la suspension immédiate de Jean-Jacques Ndala et soutient l'initiative d'engager des poursuites judiciaires en son égard, comme suggéré par un membre du Parlement marocain. Cette fédération a déclaré ce mardi qu'elle considère que l'arbitre congolais est juridiquement responsable d'avoir permis la reprise du match après les départs de joueurs sénégalais. Entre-temps, la Fédération congolaise de football réaffirme son soutien à son arbitre, qui selon elle n'a fait que respecter les règles du jeu, ainsi que de la Confédération africaine. Reste avec nous, l'information vous revient dans moins d'une heure. Entre-temps, 50 bons jeux se poursuit de l'autre côté avec Crispin Chibinkoufa et Jacob Chimbi dans Escale sur les nets. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Rendez-vous à 10h, effectivement, Chimbi Jacob. Revenons sur ce médecin. Nous avons vu les images. La première impression que j'ai eue, c'est que c'est un bon médecin, ça c'est votre témoignage, mais il travaille avec du matériel vieux. Est-ce que c'est vraiment adapté à la nouvelle donne? Parce que la science évolue, la médecine évolue. Est-ce que les sœurs n'ont pas su s'adapter par rapport à la nouvelle médecine? Parce que là, il explique des choses avec du matériel quand même assez vieux. Crispin, ces grands médecins, je les ai découverts à Zongo, dans le sud d'Ubangi. Je vous ai dit qu'à un moment, la fête de la Saint-Sylvestre, je devais la passer en République centrafricaine. Je me suis dit non, je dois traverser en RDC. J'ai pris les hors-bords, j'ai quitté Bangui, je suis arrivé à Zongo. Je devais fêter Congolais. En tout journaliste qui se respecte, j'ai commencé à sillonner Zongo. J'ai vu la mairie, j'ai vu la SNEL, Énergie Modaya, un jeune inspecteur de l'OCC. Je l'ai découvert, très gentil, très fort. Et les gens de l'Office congolais de contrôle là-bas, ils sont en train d'adorer Énergie Modaya, un jeune très fort qui fait du bon travail là-bas, au niveau de l'OCC. Je dois découvrir le docteur Engo, un natif du Maïndombe, fruit de l'université de Kinshasa, de l'année 90. Collègue des gens comme le docteur Eno, le docteur Eno Jean, qui est conseiller à la présidence à RDC, que je salue, docteur.
Alors il a beaucoup des amis qui ont choisi de résider Kinshasa, la capitale, et plusieurs d'autres pays du monde. Je vous dis, Dr Ngo, c'est un grand médecin qui vivait en République centrafricaine. Médecin directeur dans les grands hôpitaux des Bangui. Plusieurs Congolais qui le connaissaient traversaient pour les suivre à Bangui. Il y a les religieuses, une vieille religieuse italienne, la sœur Marie Concetta, qui venait de tirer sa révérence, qui l'avait convaincu. Il l'a récupéré des Bangui, il l'a amené à Zongo, à RDC. Je vous dis, il y a des cas que les médecins congolais ratent, même ici dans la capitale. Mais Dr Ngo est en train de les faire avec succès. C'est le cas des prostates. J'ai vu, j'ai les images, peut-être dans les autres éditions, je vous présenterai les docteurs Ngo à côté de ces malades. Beaucoup de Centrafricains, beaucoup de Tchadiens, beaucoup de Camerounais, ils sont en train de passer par Bangui, ils viennent à RDC, à Zongo, suivre les docteurs Ngo. Je les ai filmés dans leur lit en train de parler, en tout cas, Kinshasa pensait à Ngo. Donc c'est un grand médecin, fruit de l'université de Kinshasa. Alors, le docteur Ngo est buté à une difficulté. Il a des matériels, comme la radiologie, mais il n'a pas des gens, des radiologues qui vont accepter d'aller dans les Sud-Bangui. Est-ce que ce matériel est encore adapté? Eh bien, il n'y a que les grands médecins qui peuvent le dire. Ce sont les Italiens qui en avaient fait un don. Mais la plupart des matériels que les docteurs Ngo exploitent, c'est des vieux matériels. Quand j'étais avec lui, je lui ai dit, j'en parlerai sur Télé 50. Le docteur Ngo a du vieux matériel. Un grand médecin, un grand chirurgien. J'ai passé, quand je suis à Bangui, je pense à Zongo, je rentre à Zongo. J'ai traversé par 2-3 fois. Je suis rentré là-bas. J'ai vu qu'il a du matériel vétuste. Alors, les notables du Sud-Bangui, vers la fin là-bas, si Jocelyn Toumba pouvait caler la fin, il est en train de me présenter tous les matériels, tous ces vieux matériels qu'il est en train d'exploiter. Mais je n'ai pas vu un seul cas de décès que non, et le médecin a raté l'intervention chirurgicale. Il opère avec beaucoup de succès. Donc tous les cas étrangers ou congolais qu'il est en train de toucher, c'est la réussite. J'observais que j'ai des rapports que non, il avait opéré une dame ou bien les césariennes ici. Il peut vous dire que non, écoutez, monsieur Jacob, je ne peux pas vous garder ici longtemps. J'ai 4 césariennes à libérer là-bas. Et, docteur, merci beaucoup. Allez, c'est le médecin à côté du malade. Il entre là-bas, moins de 50 minutes, il sort. Et c'est avec succès. C'est un grand médecin. Donc même les cas qu'on rate ici, dans la capitale et dans d'autres provinces, si vous tombez aux mains des docteurs Ngo, eh bien, vous allez rentrer en bonne santé. Et là, quand je voyais les Sud-Bangui, une province des élites, les gens comme le ministre Jean-Lucien Boussa, les gens comme le VPM Jean-Pierre Bemba, je vais penser aussi au directeur, les Jean Hainaut, mais aussi, je peux penser à M. Olivier Mondongue. Ce sont les grands natifs du Sud-Bangui. Est-ce que vous ne pouvez pas plaider que le gouvernement congolais... J'ai appris que le président de la République est passé par Zongo pendant la période de la campagne. Zongo, c'est une ville, c'est ça déjà les statuts d'une ville. Mais regardez, le médecin est en train d'exploiter des matériels vétustes. Les notables de Zongo, est-ce que vous pouvez penser au matériel de cet hôpital pour que ces gens-là puissent retrouver les soins médicaux de qualité? Merci beaucoup, Chimbi Jacob. Votre message est passé et votre cri d'alarme. Nous encourageons ces médecins et tous les malades qui fréquentent son hôpital. Nous sommes bien sûr à Zongo. C'est l'hôpital des Sœurs de Saint-Joseph. Très bien, dans le sud, au Bangui. Jacob Chimbi, merci pour aujourd'hui. Très bien. On se retrouve demain, même plateau, même heure, avec toujours la même pertinence, avec Jacob Chimbi. Nous marquons la pause avant de recevoir Kilo le Jean David pour les 5 questions.
24 h sur 24, Télé 50 vous fait suivre l'évolution du monde, car l'actualité ne s'arrête jamais. Nos équipes rédactionnelles et techniques sont chaque jour à pied d'œuvre pour vous mettre à jour sur nos différentes plateformes et digitales de diffusion d'informations. Télé 50, nous sommes sur www.télé50.cd, sur Facebook, télé50.cd, Twitter, Télé 50, Instagram, Télé 50 officiel, TikTok, Télé 50 et YouTube, Banamboka Congo. Télé 50, à chaque instant avec vous, sur tous vos écrans, à portée de main. CD, sur Facebook, télé50.cd, Twitter, Télé 50, Instagram, Télé 50 officiel, TikTok, Télé 50 et YouTube, Banamboka Congo. Télé 50, à chaque instant avec vous, sur tous vos écrans, à portée de main. Largement inexploité, situé au cœur de l'Afrique, la République démocratique du Congo, l'un des pays les plus riches, possédant plus d'une cinquantaine de gisements de minerais. La RDC offre des paysages magnifiques et variés. Elle bénéficie de 3 sortes de climats.